Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la chaumière au coquillage. Aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo. C'est simplement pour vous présenter ça. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours maintenant. Donc c'est en fait le coffret de tous les livres Harry Potter en version slovaque pour les 20 ans d'Harry Potter. Et il est juste magnifique. Donc on va le découvrir un peu plus ensemble. Cette édition a été illustrée par Adrienne Macho. J'espère que je le dis bien. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir son Instagram. Il fait des illustrations juste magnifiques. Et en fait, à partir de son Instagram, vous pouvez directement commander ce set si jamais il vous intéresse. Il est au prix de 90 €. Et je crois que les frais de port sont aux alentours de 10 €, je crois 8 €, quelque chose comme ça. En gros, ça vous fait pour une centaine d'euros, voilà, ce coffret. Alors, à savoir que, donc c'est pour les 20 ans d'Harry Potter, donc ça se présente comme ça. La boîte est déjà beaucoup trop belle, donc il y a toute une illustration de Poudlard avec le Poudlard Express, et donc là on a Poudlard, avec donc Hedwige, ou du moins un hibou, une chouette. Donc voilà, et donc ça représente la première année de Harry à Poudlard. On voit en fait que il est dans le wagon avec Ron, et dans un autre wagon on peut voir Hermione et Neville, et encore dans un autre wagon on peut voir Drago avec soit Goyle soit Crabbe. Mais voilà, donc vraiment il y a beaucoup de détails. Par exemple, on peut voir donc Croutard avec Ron et Harry. On aperçoit également la cage d'Edwige. Dans le compartiment où il y a Hermione et Neville, on voit également Trevor, le crapaud de Neville. Et donc voilà, donc déjà l'image est juste magnifique. Et puis enfin voilà, beaucoup trop de talent. Donc maintenant on va du coup s'intéresser aux livres parce que les couvertures sont juste magnifiques. Donc déjà voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc pareil, pour chaque livre on a les petits détails en bas. Donc pour le premier on a la pierre philosophale, pour le deuxième on a le journal de Gélisor qui est percé par le croc du basilic. Pour le troisième, on a le retourneur de temps. Pour le quatrième, la coupe de feu, bien évidemment. Pour le cinquième, je sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est vous savez, le galion qui sert de repère pour les réunions de l'armée de Dumbledore. Ça doit être ça. Pour le 6, donc on a une petite tête de mort avec le serpent, donc la marque des mange-morts. Et pour le 7, enfin, on a donc les reliques de la mort. Du coup, on va les prendre maintenant un par un. Ils sont vraiment trop beaux. Je les ai déjà vus en photo, disons, mais voilà. Donc, le Harry Potter à l'école des sorciers, c'est vraiment, vraiment, les illustrations sont juste splendides. On a Harry sur son Nimbus 2000, qui est donc dans le parc en train de jouer au Quidditch. En arrière-plan, on a le château qui est aussi beaucoup trop beau. Et on a aussi un petit vif d'or. Et donc, pour chaque coin du livre, on a des repères en fait par rapport au livre. Donc là, on a la clé volante, le petit 9 3/4, la pierre philosophale et le vif d'or. Et à l'intérieur, c'est pareil, en fait, on retrouve un peu ces petits clins d'œil. Et derrière, c'est beaucoup trop beau. On a Hagrid avec le bébé Harry, du coup, quand il l'amène grâce à la moto de Sirius. C'est trop mignon. Et en fait, là, la particularité, c'est que si vous commandez donc ces livres donc sur le site dont je vous ai parlé, de toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, comme d'habitude, vous avez en fait les livres qui sont signés par l'illustrateur. Et en plus, regardez quand je l'ai ouvert,
une petite illustration de Dobby, donc faite à la main. C'est vraiment, enfin c'est pas de la photocopie quoi, c'est vraiment l'illustrateur qui a dessiné exprès genre pour moi, pour mon livre. Bon, il le fait pour tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment trop chouette et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Et il a signé tous les livres, un par un. Donc ça, c'est quand même dingue, quoi. Et voilà. Alors après, ce que j'ai remarqué aussi, là, en l'ouvrant, c'est que on a des petites illustrations à chaque début de chapitre également. Donc là, par exemple, on a le bébé Harry. Si j'avance un peu plus, par exemple, là, pour ce chapitre-là, on a la forêt interdite, donc le chapitre c'est Nicolas Flamel, on a la forêt interdite, c'est pareil, c'est beaucoup trop chou. Harry Potter et la chambre des secrets. Donc il ressemble à ça. Donc comme pour le premier, on a les petits indices, là, je sais pas comment dire. Bon bref, on a des petits trucs là qui nous montrent ce qu'il y a dedans. Donc on a une araignée, on a une petite mandragore, une chaussette en référence à Dobby bien sûr, et puis le journal de Gédusor avec le croc du basilic. Et donc sur la photo, donc on voit, enfin sur l'illustration, on voit donc le Saule-Cogneur avec Harry et Ron dans la petite Fort d'Anglia qui est aussi trop mignonne. Et derrière, nous avons Dobby avec sa petite chaussette. Franchement, il est trop mignon, Dobby. Et à l'intérieur, c'est la même chose, hein, on retrouve toujours les petits symboles là, et la signature de l'auteur. Alors, est-ce qu'il y a du coup des illustrations? Oui, également. Donc, on a aussi des toutes petites illustrations pour chaque début de chapitre. Par exemple, là, je ne parle pas slovaque, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais en tout cas, on a là la voiture qui s'écrase dans le Saule-Cogneur pour ce chapitre-là. Donc voilà. Je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Alors évidemment, je ne pourrais pas les lire puisque je ne parle pas slovaque, mais simplement, enfin voilà, j'avais vraiment, ça faisait un bout de temps parce qu'ils sont sortis en novembre et depuis les alentours de Noël, je les vois passer sur Instagram et franchement, je les trouve juste beaucoup trop beaux. Donc je les voulais vraiment dans ma collection, rien que pour la beauté des illustrations et du travail, voilà. Et en plus, c'est des livres en dur, quoi, et je les trouve beaucoup trop beaux. Donc voilà. Alors, le numéro 3. Le voici. Donc c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et pareil, l'illustration est magnifique. Il y a énormément de détails. Donc on a Buck, on a Ron et... Hermione et Harry derrière les citrouilles dans le jardin de Hagrid et on voit la cabane d'Hagrid et dedans donc on aperçoit Hagrid ainsi que Dumbledore, Fudge et puis l'exécuteur là. On distingue vraiment bien, je trouve, c'est vraiment trop beau. Et pareil, même rien que les couleurs, en fait, ça fait couleur un peu automnale comme ça, je suis carrément fan, donc j'adore. Et puis je trouve que ça représente bien la cabane d'Hagrid en fin de compte, un peu avec plein de choses devant, genre une roue comme ça, on se demande d'où elle vient, une cage, des petites maisonnettes là sur le toit pour accueillir des petites créatures, et puis la cheminée où il y a, en fait le haut de la cheminée c'est un chapeau de sorcier, j'aime trop. Donc voilà. Et donc en termes de petits indices, là on a donc le retourneur de temps, on a la petite illustration de Poudlard, je pense que c'est la carte du maraudeur, j'imagine. On a une bière au beurre, il me semble, des 3 balais, on voit le logo des 3 balais, ainsi qu'un chaudron percé, voilà, donc le chaudron baveur, on imagine, je sais pas, je pense, voilà. Et derrière, on a un magnifique Patronus, le Patronus d'Harry, au clair de lune, je l'aime trop. Donc à l'intérieur c'est la même chose avec toujours donc la signature de Adrian et là on a pareil toujours des petites illustrations en chaque début de chapitre qui sont vraiment
trop mignonnes. Je m'amuserai à les regarder. Ah, j'avais pas vu. Donc là, je suis tombée sur une page au hasard. Et en fait, on a la signature de Ron et de Hermione, je pense, par rapport aux lettres. Et les signatures sont vraiment, sont un peu plus faites à la main, on a l'impression. Et ça, je trouve ça aussi trop chouette. Un petit détail qui fait trop bien. Donc je disais avant de... C'est pas possible, je me coupe tout le temps en fait. Je pars de n'importe où. Je disais donc que je regarderai de mon côté toutes les petites illustrations de chaque début de chapitre. Mais franchement, elles sont trop chouettes. Donc voilà, pour le numéro 3. Cette vidéo va durer une éternité. Donc le livre numéro 4. Donc Harry Potter et la coupe de feu. Donc on a cette illustration qui est aussi trop belle. Regardez-moi les couleurs de bleu qu'il y a. Donc c'est Harry pendant la deuxième tâche dans le lac noir. Donc on voit un strangulo, on voit aussi une sirène des eaux là. Et puis les 4 personnes qui sont attachées également. Et la façon dont Harry est représenté est également beaucoup trop belle, je trouve. Donc comme petits indices, on a donc la coupe du tournoi des 3 sorciers. On a, je ne sais pas, j'avoue que là, je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous savez ce que c'est, je vois pas ce que c'est. Je sais pas, je suis peut-être... je sais pas, dites-moi dans les commentaires. On a donc l'œuf du dragon, ainsi que la coupe de feu, là où on met les nids dedans. Et derrière, on a le dragon qui garde l'œuf. Et également, regardez les détails qu'il y a sur l'œuf en or. C'est vraiment juste trop beau. À l'intérieur, toujours la même chose. Et je regarde à chaque fois s'il y a des petites illustrations. Il me semble qu'ils y sont pas dans tous les livres. Non, vous voyez, voilà. À partir du 4, donc on n'a plus les petites illustrations à chaque début de chapitre. C'est simplement, voilà, juste le livre en lui-même. Trop beau. Ensuite, le numéro 5, Harry Potter. Oh, j'aime trop. Harry Potter et donc l'ordre du Phénix, pardon. Donc c'est Harry dans la salle des prophéties, en train de regarder sa propre prophétie. Et donc on a, comme petit indice, une assiette avec un chat, donc de Dolores Umbridge, je m'imagine. Une petite... un parchemin avec une plume, je sais pas ce que c'est. Pareil, dites-moi si vous avez une idée dans les commentaires. On a le choix-peau magique et enfin la pièce dont je vous parlais, donc de l'armée de Dumbledore. Et derrière, on a Harry sur un sombral. Oh mais il est trop beau, j'aime trop. Franchement, les illustrations sont... Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'adore. Voilà. Le numéro 6, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc on a cette fois-ci Harry et Dumbledore quand ils vont chercher le premier Horcrux, enfin l'Horcrux de Salazar Serpentard, donc le collier, je vais y arriver. Donc c'est pareil, c'est vraiment trop bien fait. On voit dans l'eau également un inféri, je sais pas. Voilà. Comme petit indice, on a la bague des Gaunt détruite. On a la marque des Mange-Morts, enfin la marque de Voldemort. On a une petite coupe. Alors je sais pas ce qu'elle représente également. Et on a la potion de Félix Félicis. Et derrière, on a un magnifique portrait de Dumbledore. Et de Dumbledore qui dort. Donc j'imagine c'est un clin d'œil après sa mort quand il est dans son tableau et qu'il dort en fin de compte. Et enfin, Harry Potter et les reliques de la mort. Donc le dernier, c'est vraiment vrai, je sais pas. Je trouve les illustrations, encore une fois, je vais me répéter beaucoup trop dans cette vidéo, mais elles sont magnifiques. Donc là, on a toutes les nuances de jaune, rouge, orangé, quand ils sont dans quand Harry, Ron, Hermione, Drago, Crabbe et Goyle sont dans la salle sur demande et que Goyle met le feu par accident à la salle.
Et j'aime trop, c'est pareil, franchement c'est hyper bien pensé quoi. Et donc comme petit indice, on a donc le sac d'Hermione, on adore. On a également le collier de Salazar Serpentard, une représentation des reliques de la mort et le diadème de Serre d'Aigle. Voilà, ça fait un peu le bric-à-brac qu'il y a dans la salle sur demande. Et donc derrière, on a un superbe portrait de Rogue, Severus Rogue, qui est également vraiment bien fait. J'adore le sentiment, enfin je sais pas, ce qui se dégage de ce portrait. C'est vraiment chouette. Donc voilà, c'était le dernier livre. Je me suis fait une pile. Je les trouve vraiment encore une fois magnifiques. Les illustrations sont juste folles. La qualité des livres est vraiment top. Et puis enfin voilà, j'aime trop. Je la voulais vraiment dans ma collection, donc là je suis super contente. Et on a également dans le fond de la boîte un marque-page qui représente en fait l'illustration qu'il y a tout autour de la boîte, de la boîte du set. Donc c'est un petit marque-page, derrière c'est blanc et donc voilà. Et pareil, rien que ça c'est trop joli. Je suis complètement fan. Voilà, et ben c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura été chouette à regarder pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette édition, si vous comptez l'acheter, si vous aimeriez l'avoir dans votre collection, ou si ça ne vous intéresse pas du tout parce que c'est en slovaque et que vous n'y comprenez rien. Moi en tout cas je suis vraiment hyper contente de cet achat. Et voilà, c'est tout. Et ben en tout cas prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bon vent!